Merci Chantel. Bonjour Wesley. Merci Pierrette. Merci Becky. Merci Véron. Camer. Merci Nadège. Bonjour. Merci Pulchérie. Germine Toka, bienvenue. Merci Ange Smile. Merci Just For You. Merci Estelle. Merci Flavie Nanga. Brigade des Buzz, bienvenue sur le live. Marthe Billon, bonjour. Amen Stivia. Amen. Ah, c'est ce que je fais depuis, Viviane Formine. Merci Toufafil. Merci Micheline. Alors, on va commencer. On est 6650 personnes. Je vous suggère de, s'il vous plaît, partager pour que le maximum de personnes se connectent. Et comme ça, je passe le message rapidement. Parce que là, j'attends que tout le monde soit connecté. Bonjour Larissa. Franck Oudou, merci. Donc j'attends que tout le monde soit connecté, que le maximum de personnes soient connectées, comme ça on en parle. Alors je vais commencer par vous expliquer les circonstances de l'accident de mon photographe, de mon vidéaste Samy. Ensuite, je vais répondre à quelques questions. Donc, taguez les personnes, s'il vous plaît, comme ça, parce que je vais aussi passer aux questions-réponses. Je répondrai à quelques-unes de vos questions. Mais pour que d'autres ne manquent pas le live, c'est pour ça que je souhaite que vous partagiez, Je ne peux pas bloquer peut-être de moi. Alors, on est 9000 personnes. Je pense qu'on va commencer. Les autres peut-être viendront regarder après. Je vais faire l'effort de ne pas pleurer pendant ce live. Parce que depuis le décès de Samy, je n'ai pas fait de sortie parce que je suis sous le choc. Mais on ne m'a même pas laissé pleurer Samy, qu'on m'accuse déjà. On ne m'a même pas laissé un jour pour faire le deuil de Samy. Mon vidéaste, bien qu'il soit prestataire, chaque fois que j'avais une cérémonie, c'est lui que je sollicitais pour couvrir l'événement, pour faire les vidéos. J'ai perdu Samy
Et on ne m'a pas laissé faire le deuil. Tout de suite, je dois rentrer dans les justifications. C'est pour ça que ce n'est qu'aujourd'hui que vous me voyez sortir. Parce que je n'ai pas de force, je n'ai pas eu de force. Parce que perdre quelqu'un de cher et être accusé, je vous assure que devoir se justifier, de l'avoir assisté, d'avoir tout fait pour le sauver, d'avoir tout fait, devoir se justifier de ça, je vous garantis que c'est pas facile. Samy le Noir, nous travaillons ensemble depuis plus de 5 ans. Quand j'ai besoin d'une vidéo, quand on a, même pas moi, quand Karimo Empire, donc quand la société, donc même quand vous voyez que je suis à l'étranger, quand il y a une vidéo à faire dans l'entreprise, c'est Samy le Noir qu'on appelle. Il n'est pas employé, il n'était pas employé de Karimo, mais le prestataire en termes de vidéo de Karimo Empire de la société. Ça veut dire que ce soit mes vidéos ou que ce soit les vidéos de l'entreprise, c'est Samy le Noir qu'on appelait directement. Alors, je suis arrivée au Cameroun, comme vous savez. J'arrive au Cameroun le 26, je pense. Non, j'arrive au Cameroun le 8 juin. Parce que j'ai dû noter quelques dates là. Le 8 juin, quand j'arrive, je vous ai dit que je suis arrivée au Cameroun. La fête des mères venait juste de passer. Mais moi, je n'étais pas là pour donner le cadeau à ma mère. Alors, je me décide d'offrir à ma mère une voiture 0 km. 0 km pour éviter qu'elle aille toujours au garage avec les voitures, avec sa voiture. Parce que quand tu achètes une voiture 0 km, tu as quand même 3 ans de sécurité ou de temps pour aller au garage, enfin, sans panne. Naturellement, mon équipe appelle Samy pour couvrir l'événement, comme d'habitude. Comme d'habitude. On s'en va dans mon village. Vous avez vu toutes les vidéos qu'on a faites, toutes les photos au village. Vous avez vu les photos où je cuisinais le couscous avec mon compagnon. Vous avez même rigolé de ça. C'était les photos prises par Samy. Vous avez vu la vidéo, toutes les vidéos où j'offrais quand je quittais Yaoundé pour aller offrir le cadeau à maman. Il y avait quelqu'un derrière la caméra là. C'était Samy le Noir. Toutes ces vidéos. Pendant que je suis au village, j'ai appris le décès de Cabrel. Je suis au village pour donner le cadeau à ma mère. J'apprends le décès de Cabrel. Je dis à Samy, on va faire un tour au deuil de Cabrel parce que c'est pas loin. Et là, c'est lui aussi qui a filmé les vidéos de Cabrel. C'est lui qui a filmé. On est revenu à Yaoundé. Moi, je voulais organiser une assemblée générale, comme d'habitude, de mon entreprise. J'ai l'habitude d'organiser chaque année une assemblée générale avec mes employés. C'est le moment pour nous de se connaître entre nous. C'est-à-dire l'équipe de Douala, l'équipe de Kribi, l'équipe, parce que mes employés ne se connaissent même pas entre eux. Peut-être ils vont se parler au téléphone, mais ils ne se connaissent pas. Parce qu'il y en a qui sont à Bertois, il y en a qui sont à... oui, Bertois. S'il vous plaît, souffrez d'écouter parce que, oui, on va arriver jusqu'au bout. Vous avez besoin, j'ai besoin de vous parler de la genèse. Ensuite, je répondrai à vos questions. Donc, on décide d'organiser une assemblée générale à Kribi, comme d'habitude. On est déjà même venu faire une assemblée générale à Kribi il y a 2 ans. Ça s'était bien passé. Mon directeur de développement, M. Loé, est dans la mission de ceux qui vont aller à Kribi trouver le logement où on va loger mon personnel. C'était 82 personnes qui étaient choisies pour cet événement. Parce qu'on ne devait pas laisser nos agences fermées. Donc, on a sélectionné ceux qui vont venir. On a laissé ceux qui vont
garder les agences pour que l'entreprise ne soit pas fermée. Donc 82 personnes devaient venir à Kribi pour faire l'assemblée générale parce que c'est une ville balnéaire. Ça nous permet de nous détendre et en même temps de travailler, de donner les nouvelles visions de l'entreprise. Samy, qui couvre l'événement en vidéo, s'avance dans la voiture de Monsieur Loé, parce que Monsieur Loé, mon directeur de communication, il a de développement, il a sa voiture et son chauffeur, et donc ils prennent Samy dans cette voiture, ils se rendent à Kribi. Samy devait commencer à faire les vidéos, et Monsieur Loé doit sélectionner où nous allons, les équipes vont loger, 82 personnes, il fallait trouver un hôtel. Alors, moi j'arrive, donc Samy arrive à Kribi avec Monsieur Loé le 27 juin, oui. Mardi, oui, c'était un mardi, le 27. Ils arrivent ici, ils font le repérage, ils font leur travail. Et moi j'arrive le 29 à Kribi. Je rappelle ici que Samy n'est pas employé Karimo, il est freelance, il est prestataire. Ça veut dire qu'on le sollicite quand on veut des vidéos. Chaque fois qu'on veut faire des vidéos, on le sollicite. Mais il n'a pas un contrat de travail avec Karimo, contrairement à M. Loé qui est mon directeur de développement, donc qui a un contrat qui est affilié à la CNPS. Alors, moi j'arrive à Kribi le 29 et samedi le 1er, nous sommes assis à ma salle à manger, dans la villa dans laquelle je suis maintenant. On est assis tous, avec tout mon personnel à la salle à manger. On prend le petit déjeuner. Il est 8 heures. Samy me dit qu'il a un ami qui s'appelle Kamdem. Le nom de sa société, c'est quoi? Société de photographes. Un ami vidéaste. Serial. Il y a Serial Shooter qui l'a appelé. Il est dans la ville pour couvrir l'événement de rallye. Il doit couvrir l'événement de rallye. Samy me dit, madame, allons-y, parce qu'il y a des people là-bas. Moi, je traîne. Après, ça ne m'intéresse pas. Il fait venir donc Kamdem à la maison, donc chez nous. Le Kamdem là nous explique que, bon, il y a un rallye en ville, il y a tous les people, il y a de belles voitures et tout. Moi, je monte dans ma chambre. Je sais que Samy est là, dans la salle à manger. Donc, Samy est parti avec son ami Kamdem. C'est le commissaire central qui me dit, Samy était assis à côté de moi pendant le rallye. Il était là. Donc, le rallye commence. Moi, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas que Samy est sorti. Je ne sais pas que Samy... Donc, Samy n'est plus dans le cadre même de mon travail. Je ne sais pas que Samy est sorti. Je suis dans ma chambre. Je suis en train de naviguer sur Internet. Samy est sorti avec son ami Kamdem pour l'événement de rallye. Pas très loin de là où je suis. Alors, c'est un événement qui regroupait toutes les autorités de Kribi. C'est très connu, vous pouvez faire des recherches sur Internet. Alors, Samy commence à faire les vidéos là-bas. Je ne sais pas si c'était un autre job, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a pointé là-bas, je ne sais pas s'il a travaillé avec... Je ne connais pas comment il a fait, mais il n'était plus à la maison. 1 heure de temps après, Kamdem m'appelle mon mari, pour lui dire que Samy vient de se faire percuter par une femme. Et qu'on est en train de l'amener à l'hôpital central. Alors, c'est l'hôpital de district qu'on appelle l'hôpital central. Ils s'en vont directement, mon mari se lève et se rend à l'hôpital central où on a dit qu'on est en train d'amener Samy qui a fait un accident, qui s'est fait percuter par une dame. Moi, je n'y étais pas. Toutes les autorités de la ville y étaient. Les procureurs, tout le monde y était. Tout le monde a vu cet accident. Cet accident s'est passé sous les caméras. Nous sommes d'ailleurs en train de vouloir prendre les images parce que apparemment Afriland First Bank a des caméras qui a filmé. Bref, on est en train de vouloir prendre ces images-là pour vous montrer l'accident de Samy. Mon mari se rend directement à son chevet. Je l'appelle, je lui demande c'est comment là-bas, c'est comment. Il me dit que non, c'est pas grave, c'est une fracture, mais le médecin vient de faire la radio
elle dit qu'on doit faire l'opération. On doit faire une opération, mais que le plateau technique de Kribi ne peut pas. Donc il a eu la fracture à la main gauche, ici. Mais ce n'est pas grave. Mon mari me dit son pronostic vital n'est pas engagé. Donc, voilà. Je lui dis, viens me chercher, s'il te plaît. Il vient me chercher. Moi, je me rends à l'hôpital de district aussi. Je vois Samy est couché. Il a une perfusion sur la main. Samy me dit, excusez-moi, madame. Excusez-moi, madame. Je sais que vous ne savez pas que je suis sortie. Il m'a dit ça 3 fois. Je lui dis, c'est bon, ça va. Je demande où est la dame qui la connaît. La dame qui la connaît était assise là, dans l'hôpital. On me la montre. Je la regarde, elle est désemparée, elle est en train de s'agiter. Après, elle vient me dire que je n'ai même pas l'argent pour payer les factures. S'il te plaît. Direct, je dis à mon mari, s'il te plaît, paye les factures. Parce que je n'avais pas envie qu'il manque quelque chose pour qu'il se sente bien. Donc, je ne voulais pas qu'il manque de l'argent. Quand la dame dit, je n'ai pas d'argent, elle s'est rapprochée humblement vers moi. Elle me dit, je n'ai même pas l'argent pour payer les factures ici. Mon chauffeur, Monsieur Désiré, est à côté de lui parce que c'est lui qui me conduisait. Mon assistante, Laetitia, mon mari, moi, pendant que Samy est couché, sa main aussi a le plâtre. Donc, on avait un peu emballé comme ça, les médecins. On est en train de lui poser les questions. Est-ce que tu es marié? Ta femme c'est qui? Il est en train de donner. Il dit ma femme c'est José. Il donne le nom de son grand frère Conrad. On appelle. Il dit à mon chauffeur d'appeler Conrad. Lui-même a appelé Conrad. Il appelait ses frères. Donc c'est lui, il n'était pas inconscient. Samy était très conscient. J'ai vu Samy. Son pronostic vital n'était pas engagé. Samy n'avait que un bleu et une égratignure quelque part ici. Sauf que le docteur a dit, j'ai demandé le document, je peux vous le montrer. Où est le papier là? Le docteur d'ici a fait une référence au docteur de la caisse. Elle a mis le nom du docteur Essomba. Je peux avoir l'image là, s'il vous plaît? C'est elle, le docteur d'ici. Moi, je n'étais même pas là quand elle faisait la référence. Donc, parce que je n'étais pas là au moment où ils sont arrivés à l'hôpital. Donc, je n'arrive qu'après. On dit que non, on ne peut pas opérer Samy à Kribi. Il faut l'amener à l'hôpital de la caisse. C'est pas moi. Je n'en sais rien. Et on me montre... Montre un peu, s'il te plaît. C'est là? Oh, c'est un peu noir. Alors, voilà le nom du docteur et son numéro. Ça, c'est... Vous voyez? Ça, c'est le docteur de l'hôpital de la caisse. De l'hôpital de district, ici. Qui écrit ça? Qu'ils doivent partir voir le docteur si à Yaoundé. Docteur, c'est René Essomba. Donc les docteurs sont connus. La personne, le docteur qui a pris en charge Samy ici à l'hôpital central est connu. Le docteur qui a opéré Samy est connu. Je ne connais ni l'un ni l'autre. Je ne connais ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas d'ambulance à l'hôpital de district. On me dit que l'ambulance, on peut payer l'ambulance 350 000, mais ça va arriver vers 19 h. Là, il est peut-être 15 h ou 16 h, je ne sais plus. Hein, 15 h ou 16 h. On dit que non, madame, si vous payez 350 000, l'ambulance va venir vers 19 h. Donc, il n'y a pas une ambulance sur place dans cet hôpital. Alors, je leur demande, est-ce qu'il faut qu'ils voyagent par ambulance? Est-ce qu'il faut absolument qu'ils partent par ambulance ou même par voiture? Ils disent non, il n'y a pas de problème. Tant que ces antidouleurs qu'on a injectés sont encore là, il n'y a pas de problème. Donc, parce que ces antidouleurs-là devaient tenir peut-être 8 heures de temps. Je pense que quand tu vas dans un hôpital, ce sont des hôpitaux publics. Ce sont des hôpitaux d'État. Donc, ça veut dire que si n'importe qui se rend, il va savoir qu'est-ce qu'on a administré à Samy. Entre-temps, Samy a appelé toute sa famille. Samy a appelé sa femme Josie pour leur dire qu'il arrive à l'hôpital de la caisse. Comme l'infirmière me dit que oui, ils peuvent partir avec ma voiture, avec une voiture normale, parce que son pronostic vital n'est pas engagé. L'essentiel, c'est que dans 8 heures, qu'ils prennent encore les antidouleurs. Naturellement, je mets mon chauffeur qualifié, mon chauffeur personnel.
C'est-à-dire que dans cette histoire, je suis reprochée d'avoir assisté mon photographe, qui n'était même plus dans le cadre de mon travail. Je suis reprochée de l'avoir assisté. Assistance pour personnes en danger. Je dis à mon chauffeur, prends la Prado, parce qu'il sera plus confortable dedans, parce qu'elle est plus grande. Je dis à mon chauffeur, parce que je me dis, lui au moins, parce qu'il y a le chauffeur, il y a les chauffeurs des voitures de service. Je me dis, lui, bon, il saura mieux conduire, peut-être un malade sur la route. C'est comme ça qu'ils partent. En route, il dit encore à mon chauffeur, appelle tel, appelle tel. Ils appellent. Ils étaient 2 à partir à Yaoundé. Il est reçu à l'hôpital de la Caisse par sa femme Josie. La connexion, s'il vous plaît. Donc, il est reçu par sa femme Josie et sa famille. Et sa famille. Tout ce que je me suis dit, je me dis, bon, il est déjà entre les mains de sa famille. Moi, je suis restée à Kribi continuer le travail que j'avais à faire. J'étais même convaincue que Samy, on va l'opérer. Et après 5 jours, il sera mis sur pied. Il pourra toujours venir couvrir l'événement. Si on reporte un peu l'Assemblée Générale de 5 jours, c'est pas grave. Je me suis dit que bon, après opération, là, comme c'est la main gauche, il va revenir, il va filmer avec la main droite. Parce que Samy est bon vidéaste. Parce que Samy est passionné de son travail. Parce que nous aimons le travail de Samy. Alors, quand ils arrivent, quand ils sont déjà à l'hôpital de la Caisse, je ne sais pas quel médecin l'a reçu parce que je ne suis plus là-bas. J'appelle directement mon DAF. Je dis à mon DAF, va à l'hôpital de la Caisse. Paye les factures de Samy. Parce que je ne connais pas si sa famille est en état, dont elle est bien financièrement maintenant. Je ne veux pas qu'il y ait une facture. Parce que je connais nos hôpitaux. Dès que tu arrives, on commence à te dire paye les factures, paye les factures. Je dis à mon DAF, va à l'hôpital. Tu vas payer les factures de façon spontanée. Je ne veux pas que quelque chose manque à l'hôpital. D'où la présence de M. Tchatchou Rodrigue, mon DAF, à l'hôpital de la Caisse. Il ne restait pas là. Il venait que pour payer les factures. Il donnait l'argent à sa femme. Sa famille était là. Puisqu'il y avait M. Jean-Baptiste qui avait été contacté. Samy n'était pas au coma. Hein. Samy était conscient. Samy, je n'aurais jamais pensé qu'il allait mourir. Personne ne pouvait penser que Samy va mourir. Parce qu'il s'agit d'un truc ici. Certaines personnes disaient même que on peut seulement masser. On n'est pas obligé d'opérer. Personne ne pouvait imaginer que Samy va mourir. Alors, il s'avère que Samy a la mère de son enfant et il est avec... Donc la mère de son enfant, c'est son ex. Maintenant, il est avec une nouvelle qu'on appelle Josie. C'est Josie qui est à l'hôpital. Josie et la mère de son enfant ont de petites tensions. D'ailleurs, à l'heure que je vous parle, on a arrêté Josie. Monsieur Conrad a fait arrêter Josie qui était à l'hôpital. Elle est en ce moment en cellule. Donc, à cause de peut-être la jalousie entre femmes, je ne sais pas vraiment, je ne peux pas vous dire, Josie ne voulait pas peut-être que la mère de l'enfant vienne à l'hôpital. Vous voyez le truc? C'est-à-dire, la mère de Josie ne voulait pas que la mère de l'enfant vienne à l'hôpital. Et apparemment, Samy aussi. Parce que Samy était conscient. Samy aurait pu dire, viens à l'hôpital me voir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la mère de l'enfant est fâchée parce que Josie l'a peut-être empêché de venir à l'hôpital. Vous connaissez les hommes, quand il y a deux copines. On m'annonce que, au final, Josie m'appelle. Elle me dit qu'on va opérer, que finalement le diagnostic dit qu'on doit opérer Samy. Et qu'on va opérer Samy le lundi. Monsieur Loé, lundi c'était quand? Le quantième? Hein? Le 3. Qu'on va opérer lundi, que Samy va entrer au bloc opératoire lundi le 3. À 10 h. Effectivement, tout ce que je pensais faire, c'était d'assurer les finances.
Je vois que je suis reprochée aujourd'hui d'avoir assisté financièrement les soins de mon photographe, de mon prestataire. Il n'est pas employé. On n'a pas un contrat de travail. Il vient, il preste, il part. Je suis reprochée de ça. Je dis encore à mon DAF, va payer les factures. Je pense qu'il payait les factures avec Josie et les membres de la famille qui étaient là. Parce qu'effectivement, il y avait les membres de la famille sur place. On m'a dit, il y avait une cousine, il y avait les membres de la famille sur place. Donc moi, je ne m'intéressais pas à ça. Tout ce que je m'intéressais, je ne voulais pas qu'un seul médicament manque à Samy. Je ne voulais pas que quelque chose manque à Samy. C'est pour ça que mon DAF partait de temps en temps là-bas. Le suivi de Samy, c'était sa famille, c'était sa femme. Je n'en sais rien. L'hôpital de la Caisse, c'est un hôpital public. Vous pouvez vous y rendre pour prendre toutes les informations. Le médecin qui l'a opéré est connu. Les infirmiers qui l'ont reçu, connus. Je ne comprends pas comment aujourd'hui ça se retourne contre moi. Parce que j'ai envoyé mon DAF payer les factures. Parce que j'ai envoyé mon chauffeur accompagner un accidenté à l'hôpital. C'était moi le docteur du district. Je ne connais pas. C'est moi le docteur. Je ne les connais ni d'Adam, ni d'Ève. Vous ne m'avez pas laissé pleurer Samy. Non. Vous m'avez dit que je l'ai tué. Samy et moi, on travaille depuis peut-être 5 ans. On est parti dans mon village. On est parti partout. Je le prends dans ma voiture. Je vais amener Samy dans l'hôpital public pour tuer. Pourquoi je ne le tue pas dans mon village? Pourquoi pas à la maison? Pourquoi pas à la maison? Il était ici dans ma maison. Pourquoi je dois... La femme qui l'a cogné, je ne connais pas. La dame est même détenue là-bas au commissariat. Elle attend, on attend encore au commissariat le certificat de genre de mort de M. Conrad, le chef de famille. Je reviens. On a opéré Samy 10h30, 15h30 le lundi, 15h30. Josie m'appelle. Madame, l'opération s'est bien passée, Samy va bien. Samy même, je lui dis, je veux lui parler. Elle me dit, il dort, il est fatigué. Nous, on est déjà calme, on est tranquille. On sait que bon, il lui faut quelques jours pour se remettre. Mais seulement, Josie me dit, Madame, est-ce que vous savez que on a opéré la hanche de Samy? Je dis, pourquoi? Elle me dit qu'elle a demandé au docteur et le docteur a dit que c'était pour prendre une greffe d'os pour venir compléter ces os qui étaient émiettés dans le bras. Parce que c'était une double fracture. Donc, il a pris dans la hanche pour venir compléter ici. Je ne suis pas docteur. Je ne suis pas chirurgienne. Je ne suis pas orthopédiste. Je n'en sais rien. Je me fie à ce que Josie me dit. Entre-temps, les membres de la famille de Samy sont là. Ils sont mieux indiqués pour demander encore au médecin qu'est-ce qui se passe avec notre malade. J'assistais Samy. Je ne voulais pas que quelque chose arrive à Samy. Je voulais que Samy se remette au plus vite pour revenir faire son travail. D'ailleurs, on était convaincus que Samy va guérir dans les 5 jours. Donc on s'est dit, on repousse un peu l'Assemblée générale. Dans 5 jours, il va revenir, il va filmer avec la main droite. Puisqu'il est comme ça, donc il devait être comme ça, il devait faire. Donc, loin de m'imaginer que Samy allait mourir. Mourir d'une double fracture du bras, ça ne se comprend pas. Le lendemain, Josie m'appelle. Elle me dit, Madame, Samy est très fatigué toujours. Les médecins sont en train de dire qu'il va en réanimation. Je dis, réanimation? Pourquoi? Pourquoi réanimation? Il a quel problème? Elle dit que non, on dit qu'il a l'hypotension, sa tension ne monte pas. Je demande même que sa tension, c'est quoi? Donne-moi les chiffres que tu es en train de voir là. Pourquoi il doit partir en réanimation? Quelqu'un qui s'est fait opérer, c'est fini, il est bien portant. Pourquoi il va en réanimation? On dit que non, il respire difficilement.
et tout. Après, Josie m'appelle en larmes. Elle pleure. Elle dit, madame, oh madame. Et on est en train de l'amener vraiment en réanimation. Madame, pardon. Il faut que vous venez. Moi, je me dis, ma petite sœur est à Yaoundé. Vous connaissez Soline Mo. Vous connaissez Soline Mongwe. Elle me fait remplacer. Elle me remplace dans beaucoup de choses. Quand je ne suis pas au Cameroun, c'est Soline Mongwe qui est moi au Cameroun. Elle me ressemble comme deux gouttes d'eau. Ma petite sœur. J'appelle ma petite sœur. Je dis, So, je ne vais pas venir tant que tu es là-bas. Parce que, va quand même voir la situation là à l'hôpital. Je ne comprends pas comment on dit que Samy part déjà en réanimation. J'appelle aussi le mari de ma petite sœur. Je dis pardon, parce que ma petite sœur est enceinte. Donc j'appelle son mari pour qu'il l'accompagne. Je dis pardon, allez voir ce qui se passe à l'hôpital. Je ne comprends pas. Réanimation, on opère quelqu'un d'une fracture et réanimation, c'est quoi? Entre-temps, mon DAF ne fait que dire qu'il y a les factures du scanner, il faut faire les scanners, il faut faire les échos-cœurs, il faut faire les échos, l'électrocardiogramme, il faut faire beaucoup de choses. Il ne fait que, c'est-à-dire, et il ne fait que faire. Je dis les résultats, c'est quoi? On ne me donne pas les résultats. Les résultats, c'est quoi? On dit qu'il a quoi? Pourquoi il est en réanimation? On ne me donne pas les résultats. C'est là où ma petite soeur part. Je dis qu'allez voir la situation là à l'hôpital. Moi, je ne comprends rien. Comment on ne fait que faire les scanners, scanner sur scanner, tout ce que mon DAF faisait, il décaisse 500 000, 1 million. Au final, on a donné, je ne sais pas, plus de 2 millions à l'hôpital en quelques jours. Je dis, mais vous faites les opérations, monsieur Tchatchou, demandez les résultats. Zéro résultat du scanner, zéro résultat de l'écho-cœur, échographie, tout ce qu'on a fait. On a soupçonné une hémorragie interne, on a soupçonné ci, ça. Samy est en réanimation. Je ne dors plus. Je ne dors plus. Qu'est-ce qu'il fait en réanimation? Ma soeur va à l'hôpital avec son mari. Elle trouve... On dit que ce n'est pas l'heure de visite. Parce qu'apparemment, quand tu entres en réanimation, donc on ne te visite plus. Donc les visites sont limitées. Les visites sont limitées. Donc tout le monde n'entre pas en même temps enfin, pour voir le malade. Donc, ma soeur me dit que je ne peux pas encore voir le malade, mais je repars, je vais revenir. Elle est avec son mari. Entre-temps, Josie m'appelle, elle pleure. Madame, oh, pardon, dites à Samy de ne pas me lâcher, oh. Je dis, Josie, il ne peut pas mourir. Il va mourir de quoi? Madame, oh, pardon, oh. Madame, oh, s'il vous plaît. Josie fait que m'appeler. Plus elle m'appelle en paniquant, plus moi-même je panique. Après, je demande à monsieur Tchatchou, tu as vu Samy, il est dans quel état? Il dit que non, les médecins sont en train de rassurer. Ils disent que ce n'est que la respiration qu'il faut stabiliser. Il faut stabiliser la tension. Donc, ce n'est pas un problème, madame. Je pense que Josie a seulement trop peur. Elle panique beaucoup. Vous connaissez les femmes. Parce que les médecins rassuraient. Ma soeur repart à l'heure. C'était quelle heure? 17h45. Ma soeur repart à 17h45 à l'hôpital. C'est le quantième là? Mercredi. Mercredi, le jour. Ma soeur repart, j'ai besoin des dates exactes s'il te plaît. Ma soeur repart à l'hôpital quand ils ont la possibilité d'entrer. La suite là, je préfère vous la passer. Qu'elle vous dise quand elle est entrée. Et entre-temps, s'il vous plaît, quand tu arrives à l'hôpital de la Caisse, tu trouves qui? Bon, quand j'arrive à l'hôpital de la Caisse, il n'y a personne. Déjà, on était là le matin, autour de 10h. On était à l'hôpital de la Caisse autour de 10h. On n'a pas pu voir Samy. On est quitté de là à 13h sans pouvoir voir Samy. Et on nous a dit à l'hôpital que l'heure de visite, c'est à partir de 17h30. Donc, nous, on arrive là-bas, mon mari et moi, comme ma soeur disait. On arrive là-bas autour de 17h45. La famille n'est pas encore là. Josie même n'est pas là. Entre-temps, j'essaye de l'appeler, son téléphone ne passe pas. José, c'est la femme de Samy, il faut dire. Oui, José, c'est la femme de Samy. La femme de Samy qui est à côté de lui. Depuis, on était en matinée avec elle. Elle était là en matinée, on était également là. Donc, je connais déjà la salle de Samy parce que j'étais là avant. Je connais dans quelle salle il est. Il n'est même pas le seul malade dans la salle. Il y a plusieurs malades. Et la salle est fermée à clé.
les infirmiers restent à l'intérieur de la salle parce que la salle est fermée à clé, comme je dis. Donc quand j'arrive, on n'a pas encore ouvert, on n'a pas encore permis qu'on fasse les visites. Mon mari, lui, va à l'accueil pour demander c'est quelle heure les visites. Parce que nous, on a dit 17h30, il était 17h45. Entre-temps, quand mon mari part directement, on ouvre la porte. On ouvre la porte, je suis le seul visiteur qui est là pour Samy. Certes, il y a d'autres gens qui sont là pour d'autres malades parce que dans la salle, ils n'étaient pas seuls. Ils étaient autour de 10 malades dans la même salle. Donc, quand on ouvre la porte, on dit une personne pas malade, je suis là. Et on dit n'entrez pas avec les téléphones. Je dis je peux éteindre mon téléphone, je mets dans mon sac parce qu'il n'y a personne avec moi. Mon mari, lui, entre-temps, il était allé à l'accueil de l'hôpital pour se renseigner. C'est comme ça que j'entre dans la salle, la première parce que sa famille n'était pas encore là. J'entre dans la salle, je vois Samy. Samy émet le besoin d'être transféré dans un autre hôpital. Et il dit même, madame, transférez-moi à la clinique La Cathédrale. Je ne suis même pas restée longtemps, je suis restée genre 5 minutes. Est-ce que tu as vu d'autres membres de la famille? Quand je suis ressortie. Oui. Donc, quand je suis ressortie, mon mari était déjà là, il est entré. Ensuite, la troisième personne qui arrive, c'est José, la fiancée. Elle entre également. Elle ressort. On reste là. La famille arrive. Oui, qui arrive à l'hôpital? Oui, je disais tantôt, on est là à l'hôpital. Il y a la famille de Samy qui commence à arriver. Il y a M. Conrad qui arrive. Il y a M. Jean-Baptiste qui arrive. Il y a leurs épouses qui sont là. Il y a les tantes de Samy qui arrivent. Je ne connais pas forcément les noms. Hein. Il y a les tantes de Samy qui arrivent. Il y a les oncles. Bref, il y a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées ce soir-là. Il est là. Ça va continuer. C'est bon. Hein? Ça a repris, le réseau est revenu.